D'ailleurs avec Alexandre Tavazzi qui nous rejoint en direct justement pour rebondir, réagir à la décision de la Cour suprême à l'instant. Bonjour Alexandre. On est ravi de vous retrouver, Alexandre Tavazzi, pour Pictet West Management. Donc ça y est, c'est officiel, la Cour suprême américaine invalide ces fameux droits de douane. Vous avez peut-être eu le temps de regarder un tout petit peu en détail ce que dit la Cour suprême. Que retenez-vous? Et puis on va discuter des conséquences à venir, bien sûr, dans un instant. Alors, ça n'est pas une grande surprise. D'ailleurs, le jugement fait passer 100 pages, donc le temps nous a manqué pour voir les détails. Mais il était évident que la loi d'extrême urgence qui avait été utilisée pour mettre en place ces tarifs s'est avérée illégale. Et dans ce sens-là, le jugement est assez attendu. Ceci dit, il est évident que j'imagine que l'administration Trump a déjà prévu 2-3 autres options. Ils ont 2 ou 3 autres possibilités de maintenir les tarifs en place, qui, je le répète, sont essentiels parce que si le résultat de la One Big Beautiful Bill, c'est une baisse des revenus d'impôt, il faut pouvoir les compenser par ailleurs. Et donc, les tarifs servent précisément à compenser cette baisse de revenus fiscaux domestiques. Et donc, il va falloir que l'administration trouve une solution pour garder ces tarifs en place sous une forme ou une autre. Oui, c'est l'enjeu, parce que est-ce qu'on a une idée à peu près précise, c'est paradoxal, des montants que les États-Unis ont réussi à engranger, des recettes liées à ces droits de douane qui ont été mis en place il y a maintenant quasiment 9-10 mois? Oui. On a une statistique officielle qui montre que les revenus qui sont générés par les tarifs, donc ce qui est collecté aujourd'hui à la frontière par les importations, se montent à peu près entre 26 et 30 milliards de dollars par mois, ce qui fait un montant annuel un peu supérieur à 300 milliards de dollars, qui par hasard, enfin de façon peut-être coïncidente, est à peu près le coût estimé de la One Big Beautiful Bill sur 10 ans. Cette nouvelle mesure fiscale s'apparente à un creusement du déficit américain de 3 000 milliards de dollars sur 10 ans. Et encore une fois, de façon coïncidente, les revenus qui sont générés par les tarifs douaniers aujourd'hui génèrent pour l'équivalent d'à peu près 300 milliards de dollars par année. Donc on est presque dans un ratio de 1 pour 1. Oui, effectivement. Alors on voit la réaction des marchés et elle nous en dit peut-être long justement sur le contenu de ces... Combien vous disiez? C'est 600 pages, c'est ça le rapport de la Cour des comptes? Il y a 170 pages de 170, oui, c'est déjà beaucoup. Alors peut-être que les marchés ont passé les 170 pages au crible de l'IA. L'IA, elle avale tout en 2 secondes. Du coup, elle ne prend peut-être pas le temps de savourer et digérer, contrairement à nous. Bref, on voit la réaction des marchés en tout cas, qui se font déjà une idée de ce qu'a dit la Cour suprême, de son verdict. Et du point de vue des marchés, c'est positif. On a des actions américaines qui sont passées dans le vert, le CAC 40 qui, sur la news, a battu un nouveau record. Est-ce que le marché se dit que du coup les droits de douane sont mis en cause, ou il se dit qu'au contraire on va pouvoir continuer dans l'idée qu'on s'était faite de la suite et des recettes fiscales, des recettes douanières, des recettes tarifaires, parce qu'il y aura un tuilage et que mine de rien l'administration Trump trouvera une façon de les maintenir? Il y a peut-être un peu de ceci, mais n'oublions pas que, alors on verra les détails aussi, mais ce qui était attendu dans le jugement de la Cour suprême, c'était le fait de dire oui, effectivement, la loi telle qu'elle a été utilisée ne suffit pas à imposer ces tarifs douaniers, mais il y a également la décision, ce qui a été plus ou moins annoncé, qui était de dire mais on va trouver une solution pour que l'administration n'ait pas à rembourser toutes les entreprises qui ont porté le cas auprès de la Cour suprême. Donc c'est peut-être ce deuxième aspect aujourd'hui qui rassure sur les marchés, sur les faits de dire oui, les tarifs en l'état aujourd'hui ne sont pas légaux, mais dans un deuxième temps, il est difficile d'attendre que l'administration Trump doive rembourser tous ceux qui ont payé les tarifs. C'est peut-être la deuxième partie qui est un peu une bonne surprise. Vous pouvez nous le répéter justement, ce que dit oui, effectivement précisément? Il y a 2 choses. Il y a un, est-ce que les tarifs douaniers sont légaux en l'état? La réponse, elle est non, en tout cas pas sous cette forme-là. La deuxième question, c'est est-ce que l'administration doit rembourser les entreprises ou les pays qui ont dû payer ces tarifs? Et cette question-là, pour l'instant, selon ce que nous avons entendu, c'est non également. Donc c'est peut-être l'effet positif pour les marchés de se dire alors, on va trouver une autre solution pour remettre des tarifs sous une autre forme, mais en cause, l'administration Trump ne doit pas rembourser ce qu'elle a déjà collecté en termes de tarifs douaniers. C'est peut-être ce deuxième aspect-là qui rassure un tout petit peu les marchés. C'est-à-dire qu'on aurait un peu le beurre et l'argent du beurre là, à ce stade, avec donc l'annulation, un peu de pression sur l'administration Trump effectivement, mais pas pour autant de désorganisation totale et pas de remise en cause de ce qui a déjà été fait. Il va falloir trouver une autre façon de le piloter, de le maintenir pour que les choses, ces tarifs douaniers soient prolongés par la suite, mais on ne remettrait pas en cause les rentrées fiscales. Donc on ne remettrait pas en cause non plus, ni pour les entreprises, ni pour l'administration non plus, ce qui était prévu, ce qui devait être consécutif aux tarifs douaniers, à savoir par exemple pour Donald Trump, Alexandre, les chèques que Donald Trump voulait distribuer aux Américains, les chèques financés justement par les tarifs douaniers, chèques de $2000 par Américain quand même. Alors juste avant les élections de mi-terme, on est d'accord, c'est peut-être assez électoral, mais est-ce qu'on se dit, compte tenu de ce verdict de la Cour suprême, que l'administration, même si la Cour suprême se prononce contre les tarifs douaniers, l'administration pourra malgré tout distribuer ces chèques que les tarifs devaient financer?
Alors, ça, c'est le troisième problème. C'est que pour l'instant, les tarifs douaniers compensent l'effet négatif des rentrées fiscales qui sont dues, qui sont dues à la mise en place de la fameuse One Big Beautiful Bill. Les chèques sont quelque chose qui viennent en surplus. Et les coûts estimés que nous avons vus jusqu'à maintenant de ces chèques de $2000 sont à peu près de 400 à 450 milliards de dollars de coût total pour l'administration. Donc, si vraiment les chèques sont distribués, on se retrouve dans une situation où, on avait des rentrées fiscales en baisse qui sont compensées par les tarifs, mais on dépenserait plus quand même, puisqu'on dépenserait entre 400 et 450 milliards de dollars. Donc, si les chèques deviennent une réalité, c'est peut-être une discussion politique et ça doit passer par le Congrès. Là, il n'est pas évident que le marché le prenne de façon relativement légère, parce que ça veut dire qu'on recreuse à nouveau un déficit qui initialement avait été compensé par les revenus générés par les tarifs douaniers. Donc, les chèques sont encore à venir probablement, mais si on continue à avoir des enquêtes d'opinion qui montrent qu'effectivement, il est possible que la Chambre des représentants revienne aux démocrates, eh bien, l'option d'envoyer ces chèques redevient une option réelle. Mais là, dans ce cas-là, on va recreuser à nouveau un déficit qui, pour l'instant, encore une fois, est comblé par les tarifs douaniers. Oui, c'est tout un beans quand même. En tout cas, retenez l'info du jour, l'info de cet après-midi, ce vendredi. La Cour suprême invalide les tarifs douaniers, mais pas d'obligation pour l'administration, pour l'État fédéral, de rembourser rapidement le trop perçu, en gros les rentrées fiscales perçues auprès des entreprises. Antoine. Oh, peut-être qu'il va souscrire un crédit géant, allez savoir. Oh ben oui, pour... Puis en plus, le 10 ans américain a un rendement alléchant en ce moment. Non mais on attendait une réaction sur l'euro-dollar, elle est en train d'intervenir, elle a été un petit peu lente à mariner, mais là ça cuit, 1,1799 et on a dépassé 1,18 il y a quelques secondes. Donc ouais, le dollar prend quand même un petit peu l'impact de tout cela. Oui, et c'est vraiment une mauvaise journée pour Donald Trump. Franchement, Alexandre, il y a donc la décision de la Cour suprême. Vous savez qu'il y a une demi-heure, il a dit qu'il avait en tête éventuellement une opération limitée sur l'Iran. Une demi-heure après, voilà, les tarifs sont invalidés. Bon. Bonne journée là. Voilà. Bonjour Donald. Il est quelle heure là-bas? Il est 10h21. Parce que parallèlement, on a eu le chiffre de la croissance au 4e trimestre aux États-Unis. Elle ressort assez largement inférieure aux attentes. Hier, on avait eu le déficit commercial qui s'est largement creusé, lui, malgré les droits de douane. Enfin, on a le sentiment que cette semaine, rien ne fonctionne. Même sur l'inflation, on a eu le PCE tout à l'heure. L'inflation est supérieure aux attentes. Donc, croissance décevante, inflation qui réaccélère. C'est pas une bonne journée là, pour le président américain, manifestement, Alexandre. Non, mais si vous regardez les chiffres de croissance, ils ont été affectés négativement par le shutdown du gouvernement au 4e trimestre. On a 43 jours pendant lesquels l'État américain était fermé. Ça a coûté plus de 1% de croissance. Et on a eu également une baisse des stocks de la part des entreprises. Donc, c'est deux éléments extraordinaires qu'on a eus à la fin de l'année passée qui ont coûté en croissance. Et d'ailleurs, Donald Trump, sur son réseau social, avait déjà annoncé précédemment que l'attitude des démocrates et le blocage au niveau budgétaire ont coûté 2% de croissance. Donc, il avait des chiffres visiblement avant le reste du marché. Mais on va récupérer cette croissance au premier trimestre de cette année parce que tout s'est réouvert et notamment tous les ménages aux États-Unis qui dépendent de l'octroi de chèques qui sont envoyés par l'État fédéral pour qui tout était stoppé, eh bien, on va retrouver ceci au premier trimestre de cette année. Donc, attendons-nous à ce que sur le T1 2026, on a une croissance qui soit largement au-delà des 2%, parce qu'on va récupérer une partie de cette croissance qu'on avait perdue à la fin de l'année passée. Alexandre Tavadi, donc, qui aura réagi à chaud. Merci beaucoup, Alexandre, de vous être rendu disponible, d'avoir répondu à notre appel.